Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour revivre ensemble un moment fort de la Ligue des Champions avec une action qui a marqué les esprits lors du choc face au Borussia Dortmund. Accrochez-vous bien car on va plonger dans les coulisses de cette séquence, comprendre les émotions de Raphinha et décrypter comment ce but, qui s'est inscrit dans l'histoire du match, a fait vibrer tout le camp nou. Imaginez la scène, c'était la 28e minute. Le FC Barcelone devait impérativement ouvrir le score pour prendre l'avantage dans ce choc décisif. Sur le terrain, l'ambiance est électrique et le public ne demande qu'une chose, l'émotion. C'est alors que Raphinha, surgissant sur le côté, a percé la défense adversaire en se positionnant pile au bon endroit. Il se trouve précisément au second poteau, dans une situation qui semblait, à première vue, assez confuse après un coup franc joué à 3. Vous voyez le tableau ? Une combinaison rapide, des joueurs se bousculant, et puis, boum ! Le ballon file vers les filets, lançant une explosion de joie dans tout le stade. Mais attendez, le suspense ne s'arrête pas là. La VAR entre en scène pour s'assurer que tout se déroule dans les règles. Quelques secondes seulement se transforment en une éternité pour les supporters, et même pour Raphinha. Dans la chaleur du moment, il a lui aussi connu une vague d'émotions contrastées. Le Brésilien avoue en zone mixte. J'étais assez inquiet de savoir s'il était hors-jeu ou non. J'avais le doute. Je me suis dit que le ballon pouvait sortir ou pas. Tout est allé très vite. Ce moment d'hésitation montre bien que même les stars du football, lorsqu'elles se retrouvent face à l'arbitrage vidéo, ne sont pas à l'abri de la pression et du doute. Ce qui rend cette action encore plus intrigante, c'est l'implication de Pau Cubarsí dans le récit. En effet, lors de ce mouvement, c'est lui qui, en déviant le ballon au second poteau, a créé une opportunité en or. Une action qui aurait pu permettre à Cubarsí d'ouvrir le score, ou, du moins, d'enregistrer le but dans son palmarès. Mais dans un geste de solidarité et de conscience d'équipe, Raphinha, conscient de l'importance de chaque action, a préféré prendre lui-même la décision de terminer l'action. Ensuite, il n'a pas oublié de revenir sur le terrain, en expliquant qu'il s'était excusé auprès de Cubarsí en lui disant « Je lui ai dit que j'avais touché le ballon avant la ligne et que le but pouvait être le mien. Il m'a répondu qu'il allait bien et que je n'avais qu'à lui attribuer la passe décisive. » Ce moment de camaraderie et de respect envers ses coéquipiers démontre toute la classe de l'ailier brésilien. Au-delà de la polémique instantanée autour de la position de hors-jeu, ce but marque une étape importante dans la campagne européenne du FC Barcelone. Avec ce 12e but inscrit en Ligue des Champions cette saison, Raphinha confirme son statut de meilleur buteur du club dans cette compétition. Et ce n'est pas tout. Il forme désormais un trio offensif d'exception aux côtés de Lewandowski et du jeune prodige Lamine Yamal. Ensemble, ces trois joueurs offrent au Barça une offensive terrifiante, capable de faire plier n'importe quelle défense adverse. Raphinha lui-même ne cache pas son enthousiasme et confie en zone mixte. J'adore jouer avec des joueurs de très haut niveau. On arrive à faire des chiffres spectaculaires. J'espère qu'on va continuer comme ça. Toutefois, malgré une victoire convaincante sur le score avec le 4-0 affiché, Raphinha reste d'une grande humilité. Pour lui, chaque match est une nouvelle bataille et rien n'est encore joué. Je ne vais pas dire que c'est fini. Il reste un match retour à l'extérieur contre une équipe qui a de la qualité. On a fait un bon résultat, mais on doit garder la même intensité. Ce rappel à l'ordre montre bien que, même quand la fête bat son plein, il faut rester concentré et ne pas se reposer sur ses lauriers.